BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Défi ETI, top départ, bienvenue dans l'émission entièrement consacrée à l'actualité des entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, catégorie coincée en quelque sorte entre les PME et les grands groupes et forcément un rapport au risque un peu particulier. Alors quelles sont les clés pour construire une culture du risque efficace? On va poser la question à Hervé Parienté, le secrétaire général du groupe GCC est notre invité. Nous allons confronter son témoignage à l'analyse de Christelle Lachat de la Banque Palatine et à celle de Grégoire Chantemargue, spécialiste de la gestion des risques chez AIG. Mais d'abord, que faut-il retenir de l'actualité de la semaine? La réponse tout de suite. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Comme chaque mois, coup de projecteur sur le baromètre de la Banque Palatine qui mesure le moral des patrons, des dirigeants qui s'avèrent plutôt optimistes, Étienne. Oui, puisque la confiance des patrons de PME et d'ETI a fait un bond spectaculaire en novembre. Plus 7% concernant la confiance dans l'économie mondiale, à 65%. Après, il faut le rappeler, on a eu une chute importante à la rentrée. Les dirigeants interrogés sont également confiants dans l'économie française, mais pas seulement. Ils sont confiants dans leur entreprise. Ils anticipent une hausse de leur chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Par contre, les prévisions d'investissement, elles, sont en baisse. Mais en fin d'année, on a souvent un ralentissement. Alors, autre renseignement de ce baromètre, Étienne, les tensions internationales, l'environnement géopolitique inquiètent les dirigeants. Oui, puisque près de la moitié des patrons d'ETI et de PME interrogés, sont pas très confiants concernant les tensions internationales, puisque près de la moitié pensent que ces tensions vont s'aggraver, quand 4 sur 10 pensent que la situation va stagner. Alors ces tensions, on les connaît tous, que ce soit la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Brexit, mais aussi maintenant les tensions entre l'Union européenne et puis également avec les États-Unis. Donc tout ça, ça inquiète les investisseurs, ça inquiète les patrons de PME et d'ETI. Et puis il faut aussi rajouter que nos PME, elles sont majoritairement exportatrices, puisque 3 ETI sur 4 sont exportatrices, d'où cette situation aujourd'hui. Merci beaucoup Étienne. La culture du risque, mode d'emploi, c'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et ce focus, on le fait avec Christelle Lachat, la directrice du marché des entreprises à la Palatine, la banque des ETI. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Première question, est-ce qu'il y a une culture française des risques? Est-ce que les ETI tricolores sont familières avec cette stratégie qui utilise le risque comme outil de croissance? Alors oui, la culture du risque, elle existe en France. Je la rapprocherai un peu pour introduire le sujet avec la culture de l'échec. Et c'est un peu ce qui nous différencie en France peut-être de nos confrères, notamment de nos confrères européens ou anglo-saxons, parce qu'effectivement on a un regard un peu particulier sur l'échec, on a un peu plus de difficultés à l'accepter que ça peut être le cas dans d'autres pays. Et donc cette prise de risque, elle existe, mais elle est effectivement plus mesurée. Il y a peut-être un peu plus de réflexion dans cette prise de risque. Si on parle plus particulièrement des ETI, malgré tout, la prise de risque, elle existe, elle est très présente au quotidien. Et il y a juste un indicateur qu'on peut citer qui est un bon indicateur pour mesurer cette prise de risque, c'est le fait que les ETI font beaucoup de croissance externe et 17% des ETI ont réalisé une opération de croissance externe sur les 2 dernières années. Donc c'est un bon indicateur. Alors bon indicateur, c'est vrai, mais on l'a vu avec le baromètre Palatine justement, les ETI commence à s'inquiéter des perspectives qui entourent l'environnement international. Est-ce que la conjoncture est aujourd'hui favorable à la prise de risque pour les entreprises ? Alors la conjoncture macroéconomique, on la connaît tous, il y a beaucoup de sujets en ce moment, donc effectivement il y a un contexte d'instabilité particulier. Néanmoins, et c'est ce qu'on a mesuré au travers de notre baromètre qu'on établit chaque mois en partenariat avec Challenge, la confiance des dirigeants de PME et ETI n'a pas faibli, en particulier vis-à-vis de l'économie française, puisque le baromètre fait état d'une progression de 7 points sur le mois de novembre, donc c'est quand même plutôt un bon indicateur. Donc la conjoncture est quand même plutôt favorable, malgré ce contexte macroéconomique global un peu inquiétant. Alors, quel est le rôle du partenaire bancaire pour accompagner l'éclosion au sein d'une entreprise d'une culture du risque ? Le rôle, il est important. Il est important parce que une ETI, c'est une PME qui a grandi.
Autour de cette ETI, il y a une organisation, à l'intérieur de cette ETI, il y a une organisation qu'il a fallu faire grandir justement par rapport à la gestion des risques. Et pour ce qui concerne les partenaires financiers, la gestion des risques financiers est un élément important et on y reviendra. Et c'est vrai que notre accompagnement sur les sujets très en amont pour accompagner la croissance, pour identifier les points d'attention qui nécessitent un financement particulier est très important et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et si en la matière, le groupe GCC était un exemple à suivre? Créé il y a un siècle, indépendant depuis 20 ans, le groupe GCC est dans le top 10 des groupes de construction et d'énergie en France. Une société qui a décidé de fonctionner avec l'agilité d'une start-up tout en offrant les garanties d'un grand groupe. Hervé Parienté est notre invité. Il va nous expliquer dans un instant cette approche. Mais d'abord, portrait d'une entreprise un peu particulière avec Étienne Braque. Entreprendre ensemble autrement, c'est la philosophie de Génie Civil et Construction, GCC. Depuis plus de 110 ans, le groupe aiguise ses compétences dans la construction et l'énergie industrielle. Indépendant depuis 20 ans, GCC est désormais détenu par ses salariés et dirigeants à hauteur de 78%. En 2018, le groupe a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce notamment à ses activités dans la construction et l'habitat, mais grâce aussi à ses activités dans l'énergie qui réalise désormais plus de 15% du chiffre d'affaires. Au total, c'est près de 2700 salariés répartis dans 42 entités en France, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire qui ont permis au groupe de se hisser dans le top 10 des acteurs du BTP en France. Merci Hervé Parienté d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais commencer par faire la mouche du coche. Entreprendre ensemble autrement. C'est un peu marketing tout ça, non? Ça marche vraiment? Écoutez, c'est vraiment notre baseline, c'est notre raison d'être, si je puis dire. En tant que ETI, l'entrepreneuriat est vraiment important et fondamental pour nous. La liberté d'entreprendre, la capacité à regarder les sujets différemment, sans contraintes, en tout cas le moins de contraintes possible. C'est pas que du marketing, c'est vraiment une philosophie, une posture, et on y attache beaucoup d'importance. L'entrepreneuriat, ensemble, puisque nous sommes un réseau d'entrepreneurs du coup, et le partage d'informations, le partage d'expériences est fondamental. Et puis autrement, puisque nous prônons une troisième voie, si je puis dire, en tout cas être différent des grands groupes, différent des plus petites entreprises, en offrant l'agilité des petits, la sécurité des grands, en offrant la réactivité des petits et la sécurisation des opérations que les grands peuvent offrir, avec des circuits courts de décision, et c'est vraiment ça notre force. Alors, pourtant, vous intervenez dans des secteurs fortement ancrés dans des traditions qui sont quand même des traditions séculaires. On parle de la construction, on parle de l'énergie. Vous avez arrivé à imposer cette philosophie malgré tout? Alors, on a 3 métiers. On a la construction, en effet, on a l'énergie et aussi la promotion immobilière. Nous sommes confrontés à différents sujets en permanence et nous avons vraiment une forte attractivité de par ce positionnement d'entrepreneuriat, laisser la liberté, l'autonomie aux dirigeants qui composent l'entreprise pour pouvoir œuvrer et diffuser au sein des équipes et vis-à-vis de nos clients toutes ces valeurs. On va dire bonjour à Grégoire Chantemargue. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de la gestion du risque chez AIG et vous êtes également co-auteur d'un livre intitulé Risques et conformité dans les organisations, un livre paru chez Pearson. Ça vous parle l'exemple GCC, ce que vient de nous dire Hervé Parienté? Oui, absolument. Ça nous parle puisque toute société doit faire attention aux risques qu'elle prend, doit clairement déterminer là où elle met son appétit et comment elle va le gérer. Et la culture du risque en France, c'est une prise de conscience récente ou est-ce que c'est quelque chose qui était là, qui ne demandait qu'à éclore? Je dirais que c'est une culture, je dirais surtout que c'est pas récent. Ça existe depuis très longtemps, mais la conscience de l'importance de la gestion des risques est beaucoup plus récente. Ça va dépendre de plusieurs choses, de la maturité de votre entreprise, de la maturité du marché, du secteur d'activité, éventuellement de votre exposition géographique. Si vous avez des pays à l'étranger, vous allez devoir évoluer différemment. Des secteurs de la banque comme ma confrère Christelle ou de l'assurance sont très réglementés.
réglementé et donc il y a une forte obligation derrière de gérer ces risques. Mais des sociétés comme la vôtre, Hervé, sont des sociétés qui vont devoir gérer d'autres natures de risques, des risques plus, je dirais, opérationnels, associés à la construction. Ça sera pas exactement les mêmes types de risques. Alors justement, c'est quoi les risques pour GCC? Alors, nous sommes une entreprise de construction. La première préoccupation que nous avons, c'est la sécurité de nos hommes sur nos chantiers. On fait un métier à risque important, et nous sommes obligés d'avoir en tête cette prise de risque quotidienne et de sensibiliser tous nos collaborateurs sur les chantiers notamment pour qu'ils évitent les risques. Il faut changer les habitudes, c'est fondamental. La sécurité de nos hommes est le b.a.-ba de notre métier, de nos actions au quotidien. Nous avons un certain nombre de préventeurs, comme on les appelle chez nous, qui passent de chantier en chantier pour vérifier et veiller à ce que tous les risques soient anticipés, calculés, prévus, pour que chacun puisse rentrer sainement chez soi le soir. Alors ça, c'est pour gérer les risques. Ça, c'est le risque opérationnel sur le terrain. C'est fondamental, c'est la base. Reste derrière cette fameuse culture du risque que prônent les entrepreneurs anglo-saxons, tels que vous les décriviez tout à l'heure, Christelle Lachat. Est-ce que en la matière, les startups, vous en parliez Hervé Pariente, est-ce que les startups sont des exemples à suivre? Oui, en quelque sorte, effectivement, parce que les startups, elles sont en mode agile. Elles démarrent à partir de pas grand-chose et elles démarrent sur des idées. Elles se développent, elles doivent se développer très vite. Et donc, du coup, leur mode agile fait qu'elles s'adaptent très rapidement à tous les risques. Elles identifient tous les risques. Après, effectivement, quand on a une entreprise plus importante et une entreprise de taille intermédiaire, on a d'autres contraintes, ce qui font qu'on est obligé d'anticiper ces sujets-là le plus en amont possible, de travailler avec tous les partenaires possibles pour pouvoir mesurer ces risques et anticiper les situations problématiques. Grégoire Chantemargue, est-ce que la taille des ETI n'est pas un frein à justement l'installation, l'émergence de la culture du risque dans leur stratégie? Alors la taille sera un frein si c'est une petite entreprise, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de ressources pour mettre en place une culture des risques. Cela dit, une ETI, ça commence déjà à être une belle entreprise avec une belle taille, donc il faut commencer à se poser des questions et à architecturer son organisation et développer, mettre en place une culture des risques. C'est un des piliers fondamentaux. Si vous voulez que ça se diffuse au sein de l'organisation, ça rentre dans l'ADN de l'entreprise, ça permet au management aussi de prendre des décisions éclairées sur les projets qu'il mène. Donc c'est essentiel et vital de commencer par ce pilier. Après, il y en a d'autres dont on parlera peut-être plus tard. Vous êtes d'accord avec ça, Hervé Pariente? Complètement. On a évoqué les risques opérationnels. On a beaucoup d'autres sujets à risque. Les risques financiers, bien entendu. Pas faire peur à nos partenaires financiers, mais nous sommes en permanence confrontés à des risques, à des prises de décision. Une prise de décision comporte forcément un risque. On parlait des startups. Les startups, c'est parfois pas innocence ou qu'elles arrivent à prendre une certaine direction, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience de la risque. Ce que nous cherchons à faire, c'est un manque de conscience ou c'est du culot? C'est du culot, beaucoup, bien sûr. Mais vous savez, si on nous avait dit que c'était impossible, on l'aurait pas fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, lorsqu'on n'a pas connaissance des difficultés et donc de certains risques, on arrive plus facilement à avancer. Si on était conscient dès le départ de tout ce qui est, tous les freins qui existent, de toutes les contraintes que l'on peut avoir, on avancerait beaucoup plus difficilement. Donc il faut à la fois connaître ces risques, mais pourquoi les connaître? À quoi ça sert de les connaître? C'est pour mieux les maîtriser, c'est pour mieux les environner et pour pouvoir les contourner. C'est surtout ça la vraie préoccupation que l'on a. Et lorsqu'on diffuse cette culture du risque au sein de l'entreprise, c'est pas pour effrayer. Moi, j'ai un mauvais rôle, vous savez. Moi, je suis secrétaire général, donc je suis là. J'aime pas le risque. Moi, je suis contre ça. Vous êtes un peu le père Fouettard. Je suis un peu le père Fouettard, malheureusement. En tout cas, moi, ma volonté, c'est d'expliquer que il faut être conscient des risques pour pouvoir s'en protéger. Voilà, tout simplement. C'est pas pour les éviter, uniquement pour se dire si je les évite, je ne fais plus aucun pas. C'est pour se protéger de façon à ce que nos opérationnels puissent aller de l'avant et donc leur donner des outils pour développer et pour entreprendre ensemble autrement. Il a réussi à la placer quand même. Juste pour savoir si l'organisation des entreprises aujourd'hui, elle intègre cette culture du risque. Est-ce qu'elle est plus légère, plus en phase avec une autre façon de fonctionner, Christelle Lachat?
L'organisation de l'entreprise. Dans l'entreprise, ouais. L'organisation de l'entreprise, non, elle doit s'adapter. Elle n'est pas plus légère. Elle doit justement se structurer, je pense, par rapport à cette gestion du risque. Et ça touche différents domaines. Hervé le disait, sur la partie opérationnelle, dans des métiers comme la construction, il y a quand même beaucoup de sujets. Mais il y en a à tous les niveaux. Sur la partie financière, la culture du risque, c'est aussi un domaine important. Et on le voit quand on regarde sur les sociétés cotées. Quand vous regardez le document de référence. Le document de référence établit tous les risques d'une entreprise. Sur certaines entreprises, vous pouvez retrouver 20 pages qui développent tout ça. Mais effectivement, ça touche aussi la communication parce qu'il faut pouvoir communiquer sur cette gestion du risque et sur tous les aspects associés. Alors, tout ça, ça veut dire que il est difficile de changer une organisation afin que la prise de décision soit en mode circuit court le plus possible. C'est difficile, ça? Alors la mise en place d'une culture de risque, c'est toujours un petit peu difficile. Comme dit Hervé, on a des fois un petit peu le mauvais rôle, mais quand même, il y a un réel intérêt de la part des dirigeants à ce que ça se mette en place. Parce que si vous êtes un dirigeant, vous voulez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Vous voulez savoir ce qui peut se passer et ne pas le découvrir après coup. Donc vous mettez en place tout un tas de mécanismes avec votre direction, vos départements, vos managers, etc. Donc vous diffusez cette culture, vous créez des comités, vous mettez une gouvernance en place. Ça, c'est essentiel. Après, je suis pas totalement d'accord avec Hervé de dire je veux pas toujours tout savoir. Quelque part, sans être dans le contrôle absolu. Non, c'est pas exactement, mais sans être totalement dans le contrôle, ce qui est important aussi derrière la gestion des risques, c'est de raisonner en mode opportunité. Et ça, c'est important. Mais de raisonner en pleine conscience. Et pour moi, c'est important d'être capable de mettre un nom sur les problématiques, de dire qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on va faire. Jusqu'où ne pas aller trop loin si on veut demain et dans 10 ans être sur ses pieds. Voilà. Hervé Parienté. Non, mais c'est fondamental. J'ai pas dit le contraire. Bien sûr, il faut être en pleine conscience et assumer ses actes en fonction de la connaissance que l'on avait des éléments. C'est important d'être conscient de ce que l'on fait, les risques que l'on évite et d'avancer. Quand on pense culture du risque et qu'on fait le parallèle avec le fonctionnement d'une start-up, on pense à moins de liens hiérarchiques et donc plus de responsabilités personnelles pour les salariés. Ça veut dire aussi plus de transparence, une organisation en mode projet, même si j'aime pas les thèmes RH comme ça, mais c'est vrai. Alors ces changements, ils sont identifiés, ils sont intégrés d'ores et déjà par les dirigeants d'ETI, Christelle Lachat. Ah oui, je pense que ces changements, ils sont identifiés. Déjà, il y a une vraie prise de conscience. Ça, c'est indéniable. Oui, ils le sont à tous les domaines. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne la partie finance, qui me concerne plus particulièrement, il y a eu une étape importante qu'on a vécue, c'est la crise des années 2008-2009 et les années qui ont suivi où il a fallu se relever, qui a fait émerger une vraie prise de conscience de cette gestion du risque. Si on prend la partie finance en particulier, les entreprises ont vraiment pris conscience à ce moment-là que la trésorerie était un élément essentiel de la gestion du risque financier et depuis il y a une vraie culture qui s'est développée sur cet aspect-là. Donc oui, les changements ils sont présents et ils ont affecté les organisations des entreprises. Non, je vais reprendre l'exemple des startups. Dans une startup, on accepte qu'une tentative ne soit pas toujours payante. Est-ce que les dirigeants d'ETI disposent de ce luxe? Tout à l'heure vous parliez de la culture de l'échec. Est-ce qu'on a le luxe de se tromper quand on est un dirigeant d'ETI? Je pense que c'est difficile de jamais prendre de risques si vous voulez créer de la valeur pour l'avenir. Donc de les identifier au préalable, ça me paraît important pour eux, pour justement se développer, mais en acceptant qu'il y a un moment où on peut se ralentir et réfréner. Il faut aller de l'avant, mais en sachant exactement où on va. Et si on marche pas, en mettant le rythme. Si ça marche pas, c'est pas toujours grave. Mais si vous allez beaucoup trop loin, là vous pouvez vous mettre en danger. Quand vous lancez un produit, par exemple. Donc c'est pas très grave de pas réussir son lancement de produit si vous perdez que le temps investi par les personnes. Mais si après vous avez pas forcément réussi votre lancement, que votre régulateur vous tombe dessus, qu'il y a un impact sur votre réputation, votre image de marque, et qu'il faut rapatrier, je sais pas, des produits industriels, ça peut devenir embêtant. Donc faut l'évaluer à l'avance. Vous vouliez réagir, Hervé Parienté? Je voulais juste réagir parce que je pense que vous parliez des startups et vous évoquiez le lien entre prise de risque et les startups. Dans notre mode de fonctionnement des ETI et particulièrement chez GCC, dans le groupe GCC,
ce qui est important de noter, c'est l'agilité. C'est-à-dire, on peut aller dans un sens. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir conscience que peut-être c'est pas la meilleure des solutions, c'est pas la meilleure des directions. Et cette agilité, c'est quoi? C'est de pouvoir changer rapidement de voie, de direction pour adapter, pour sécuriser, pour modéliser le dispositif. Et c'est ça qui fait notre force, parce qu'on a cette capacité à réagir assez vite, en circuit court, vous l'évoquiez, circuit court de décision, et de façon, on est très proche du terrain, de façon donc pour calfeutrer les éventuels endroits où il y aurait potentiellement un risque qui pourrait transpirer ou apparaître. Et vos clients, quand ils voient comment vous fonctionnez par rapport à vos concurrents, est-ce qu'ils sont surpris? Alors, il faudrait leur poser la question. Je ne sais pas répondre en leur place. Je vais poser la question autrement alors. Est-ce que votre mode de fonctionnement vous a permis de remporter des appels d'offres par rapport à d'autres? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on apporte à nos clients une réponse différente. Je veux pas dire nouvelle, mais une réponse différente entre les grands groupes qui sont très structurés, très procéduriers, justement qui ont une forte aversion pour le risque, c'est-à-dire qui essayent de tout maîtriser par avance, et des petites entreprises qui n'offrent peut-être pas la sécurité et qui donc comportent un petit risque peut-être financier ou opérationnel. Nous sommes vraiment la solution que nous leur offrons, et je vous remercie pour cette opportunité pour défendre notre intérêt, notre cause. GCC offre tous les avantages et pas beaucoup d'inconvénients. Grégoire Chantemargue, l'exemple GCC pour vous, c'est l'exemple à suivre, réellement? Moi, je trouve que c'est un bon exemple d'avoir une flexibilité, d'être capable de mettre en place des programmes pour des acteurs d'une manière assez agile. Il faut évoluer d'une manière qui permette de préserver le futur. La réactivité, c'est indispensable aujourd'hui quand on est une entreprise et plus particulièrement quand on est une ETI, Christelle Lachat? Oui, je pense fondamentalement, parce qu'une ETI, son territoire, il est rarement uniquement français aussi. Hein. Il est à minima européen, voire mondial. Donc la réactivité aujourd'hui, elle se joue sur des appels d'offres. Il y a des contraintes très fortes en termes de temps de réponse, en termes de cahier des charges pour la réponse. Donc il faut avoir des équipes qui sont capables de réagir très rapidement. Puis le monde dans lequel on est, de toute façon, bouge et évolue très rapidement. Les collaborateurs aujourd'hui, hein, vous avez en 2018, si mes souvenirs sont bons, vous avez embauché quelques 380 personnes. Elles adhèrent à ce mode de fonctionnement tout de suite? Oui, je pense qu'on est assez attractif. Notre modèle plaît. Je rappelle que 78% de nos salariés et dirigeants sont actionnaires de l'entreprise. Ça aussi, c'est peut-être une incitation d'ailleurs à adopter une philosophie un peu... Oui, c'est une philosophie un peu différente. Nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes responsables, responsabilisés par rapport à ça. Nos entrepreneurs, c'est comme ça que nous les appelons sur le terrain, sont sensibilisés à ça. C'est vraiment des patrons d'entreprise. À la fois l'actionnariat et le modèle d'ETI aussi, je pense, qui est assez plaisant, puisqu'encore une fois, il y a de la souplesse, il y a de l'autonomie qui est laissée, et je pense que c'est très attractif pour les collaborateurs que l'on recrute. La difficulté que l'on a en quelques secondes, c'est le recrutement. On a peine à trouver le monde qu'il faudrait embaucher. Alors ça, c'est aussi un vrai sujet pour les nouveaux collaborateurs. Trouver une entreprise dans laquelle on puisse s'épanouir, avoir un peu de risque bien encadré. Grégoire Chantemargue. Je pense que les collaborateurs ont envie, la plupart du temps, de faire un travail qui a du sens pour eux. Mais la responsabilisation, Après, la responsabilisation par rapport au côté risque ou culture du risque, moi, ce qui est important, c'est qu'on partage un langage qui soit commun. Et ça, c'est assez intéressant quand vous mettez en place votre programme de gestion des risques. C'est qu'on ne dit pas tous les mêmes choses. On voit pas les risques de la même manière, que vous soyez manager ou employé. Mais après, il faut faire rejoindre tout le monde. Donc, il y a un enjeu de rejoindre. Voilà. Merci Grégoire Chantemargue, merci Christelle Lachat. Défi ETI, c'est bientôt terminé, mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et en l'occurrence, ce sera le mot du secrétaire général, hein, puisque vous êtes secrétaire général de GCC, Hervé Parienté. Je vous donne 30 secondes pour nous donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent.
Écoutez, pas beaucoup de conseils à donner. Chacun doit être en responsabilité. Moi, je dirais simplement une chose, c'est être en accord avec son temps et en accord avec ses paroles. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, c'est fondamental, c'est important. Être une ETI, être dans son temps avec une responsabilité sociétale et environnementale, c'est important. Et les collaborateurs aujourd'hui et les clients, vous m'en avez parlé, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des gens vrais, sincères et qui sont en adéquation avec leur sujet. Voilà, authenticité, on va retenir ce mot-là. Merci Hervé Parienté, remerciements encore à Christelle Lachat de la Banque Palatine. Merci également à Grégoire Chantemargue, spécialiste de la gestion des risques chez AIG. Défi ETI, c'est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur BFM Business.